Il y a une compétence qui prédit la réussite d'un enfant mieux que presque toutes les autres. Ce n'est pas les maths, non, ce n'est pas le sport. C'est la lecture. Un enfant qui aime lire, c'est un enfant qui apprend plus vite, qui réussit mieux à l'école, qui a plus de vocabulaire, plus d'imagination, plus d'ouverture sur le monde. La lecture, c'est la clé qui ouvre presque toutes les autres portes. Le problème, beaucoup d'enfants disent « je déteste lire » et beaucoup de parents ne savent pas comment changer ça. Aujourd'hui, je te donne la méthode complète pour donner à ton enfant le goût de la lecture, même s'il déteste ça aujourd'hui, même si toi-même, tu n'es pas un grand lecteur. Reste jusqu'au bout parce que je vais aussi te parler d'un point particulier qui compte énormément pour nos enfants. Lire des histoires où ils se reconnaissent. Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Ici, on élève une génération d'enfants curieux, brillants et bâtis pour réussir. Alors abonne-toi et on y va. Pourquoi ton enfant déteste lire? C'est la question que beaucoup se posent. D'abord, comprenons le problème. Parce que quand ton enfant dit « je déteste lire », ce n'est presque jamais vrai au fond. Il y a une raison cachée. Raison numéro 1. On lui a présenté la lecture comme une corvée, une obligation scolaire. Si lire, c'est toujours associé au devoir, à l'effort pénible, à l'évaluation et autres, forcément, il n'aime pas. Il n'associe pas la lecture au plaisir, mais au travail. Raison numéro 2. Il n'a pas trouvé les bons livres. Beaucoup d'enfants détestent lire simplement parce qu'on leur a mis entre les mains des livres qui ne les intéressent pas en fait. Le mauvais livre dégoûte de la lecture. Le bon livre, celui qui touche à sa passion, change tout. Raison numéro 3. La lecture est trop difficile pour lui en ce moment, alors elle est frustrante. Si déchiffrer lui demande trop d'efforts, il ne peut pas prendre le plaisir. Il faut alors des livres à son niveau où il réussit pour construire la confiance. Raison numéro 4, il ne voit personne lire autour de lui. Si dans la maison, personne n'ouvre jamais un livre, pourquoi lui le ferait-il? Les enfants font ce qu'ils voient, pas ce qu'on leur dit. Tu vois? Détester lire, c'est presque toujours un problème qu'on peut résoudre. Ce n'est pas une nature, c'est une expérience à changer. Et c'est exactement ce qu'on va faire. La règle d'or, c'est le plaisir avant la performance. Voici le principe le plus important de toute cette vidéo. Si tu ne retiens qu'une chose, retiens celle-là. Pour créer un lecteur, le plaisir doit toujours passer avant la performance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à ce stade, ton but n'est pas que ton enfant lise bien, vite ou des livres sérieux. Ton but, c'est qu'il associe la lecture à quelque chose d'agréable, un moment doux, un plaisir, une aventure. Le reste viendra après tout seul. Concrètement, ça change plein de choses. Ça veut dire, laisse-le lire ce qu'il aime, même si tu trouves ça pas assez sérieux. Des bandes dessinées, des mangas, des livres rigolos, des livres sur des dinosaures, le foot, les blagues, peu importe. Un enfant qui lit des BD avec plaisir devient un lecteur. Un enfant qu'on force à lire des classiques qui l'ennuient devient quelqu'un qui déteste lire. Le contenu importe moins que l'amour de lire lui-même. Ça veut dire, ne transforme pas chaque lecture en interrogation. Si après chaque page, tu demandes « Alors, qu'est-ce que tu as compris? Répète-moi », tu tues le plaisir. Laisse-le juste savourer l'histoire. Ça veut dire, ne punis jamais avant la lecture et ne t'en sers pas comme une corvée. Tu as été méchant, va lire un livre. Surtout pas. Non. Tu veux que le livre soit une récompense, un plaisir, jamais une punition. Plaisir d'abord. Toujours. C'est la fondation de tout lecteur pour la vie. Les stratégies concrètes. Maintenant, les actions concrètes. Ce que tu peux mettre en place dès cette semaine. 1. Lis à voix haute et lis avec lui. Même quand il sait déjà lire seul, continuer à lui lire des histoires est magique. C'est un moment de tendresse, de complicité. Mets-y le ton, fais les voix, rends ça vivant. Ton enfant associe alors la lecture à ce moment chaleureux avec toi. C'est souvent comme ça que naît l'amour des livres. 2. Crée un rituel de lecture. Le plus classique et le plus efficace, l'histoire du soir.
Un moment fixe, chaque jour, doux, sans écran, ça devient un repère rassurant qu'il attend avec plaisir. La régularité crée l'habitude et l'habitude crée le goût. 3. Rends les livres visibles et accessibles. Mets des livres partout dans la maison, à sa hauteur, à portée de main. Un enfant entouré de livres finit par en ouvrir. Emmène-le à la bibliothèque, c'est gratuit. Et laisse-le choisir lui-même ses livres. Le pouvoir de choisir change tout dans son envie de lire. 4. Sois toi-même un modèle de lecteur. Ça, c'est le plus puissant. Que ton enfant te voit lire un livre, un journal, peu importe, qu'il voit que dans cette maison, on lit et que c'est normal et agréable. Si tu n'es pas un grand lecteur, ce n'est pas grave. Commence, même un peu pour lui. Tu grandiras avec lui. 5. Suis sa passion. Ton enfant adore les voitures. Trouve des livres sur les voitures. Il aime les animaux, l'espace, la cuisine, une série. Il existe des livres sur tout. Passe par ce qui le passionne déjà. Et la lecture devient le moyen d'aller plus loin dans ce qu'il aime. C'est souvent le déclic. Les livres où ton enfant se reconnaît. Maintenant, un point particulièrement important pour nous, parents afrodescendants, et on en parle trop peu. Regarde les livres jeunesse classiques. Les héros, les héroïnes, les princes et princesses, à qui ressemblent-ils le plus souvent? Trop rarement à nos enfants. Et ça compte énormément. Parce qu'un enfant qui ne se voit jamais dans les histoires finit par croire, sans qu'on lui dise, que les héros ne sont pas des gens comme lui. Que sa place n'est pas au centre de l'aventure. Alors ton travail, c'est de remplir sa bibliothèque de ce qu'on appelle des miroirs. Des livres avec des héros noirs, des personnages principaux qui ont sa peau, ses cheveux, son prénom, ses origines. Des enfants qui lui ressemblent et qui vivent des aventures, résolvent des mystères, sauvent la situation, sont beaux, intelligents, courageux. Quand un enfant lit encore et encore des histoires où le héros lui ressemble, il apprend quelque chose de profond. Moi aussi, je peux être un héros. Moi aussi, m'a placé au centre de l'histoire. Ces livres existent de plus en plus. Cherche des auteurs afrodescendants, des collections spécialisées, des libraires et bibliothécaires qui peuvent te guider. Et bien sûr, garde aussi des livres fenêtres qui montrent le reste du monde. L'idéal, c'est l'équilibre. Mais assure-toi que ton enfant ait beaucoup de miroirs. Parce qu'un enfant qui se voit en héros dans les livres, se voit en héros dans la vie. D'ailleurs, je prépare une vidéo entière avec une sélection de livres où nos enfants se voient en héros. Alors abonne-toi pour ne pas la manquer. Alors, récapitulons. Détester lire n'est pas une nature, c'est une expérience à changer. Mauvais souvenir de corvée, mauvais livre, difficulté ou absence de modèle. La règle d'or, le plaisir avant la performance. Laisse-le lire ce qu'il aime. Ne transforme pas la lecture en interrogation. Ne la rends jamais punitive. Applique les stratégies. Lis à voix haute, crée un rituel, rends les livres accessibles, sois un modèle, suis sa passion et remplis sa bibliothèque de miroirs, des livres où il se voit en héros. Je te laisse avec ceci. Quand tu donnes à ton enfant le goût de la lecture, tu ne lui donnes pas juste une compétence scolaire. Tu lui donnes une clé pour toute sa vie. La capacité d'apprendre par lui-même n'importe quoi pour toujours. La possibilité de voyager, de rêver, de comprendre le monde sans jamais bouger de sa chambre. Un enfant qui aime lire n'est jamais seul. Il n'arrête jamais d'apprendre. C'est l'un des plus beaux cadeaux que tu puisses lui faire. Et ça commence par une histoire ce soir. Une seule, avec toi à côté de lui. Dis-moi en commentaire, quel est le livre préféré de ton enfant en ce moment? Partageons nos titres, ça fera une belle liste d'idées pour tout le monde. Abonne-toi pour la suite et pour ma sélection de livres à venir. On construit ensemble cette génération de champions. Et je te laisse une autre vidéo juste ici à aller regarder immédiatement. Prends soin de toi, prends soin de tes enfants et à très vite.